Chers unocrates, en son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Koudou-Gbagbo, le président Mamadou Koulibaly, le président Guillaume Soro, l'honorable Madame Eïvé Simone Babo, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, le ministre Charles Blé Goudé, nos majestés, rois et chefs traditionnels, nos distingués chefs religieux, chers leaders d'opinion, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Avant tout, je souhaiterais que nous saluions la mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans ces crises sociopolitiques et électorales qui perdurent. En effet, cela fait plusieurs décennies que le peuple ivoirien est victime de crises électorales à répétition et tragiques. Et ce, pour un fauteuil présidentiel. Ceci est indigne de notre pays, c'est moralement inacceptable. Et ces crises surviennent toujours de façon systématique, malgré les nombreuses campagnes pour des élections apaisées. Eh bien, la tragédie électorale a toujours lieu. Pourquoi? Nous allons maintenant voir les causes racines ou profondes de ces crises électorales à répétition et tragiques. Par 5 questions et leurs réponses. La première question: pourquoi connaissons-nous des crises électorales à répétition et tragiques? Eh bien, c'est parce que les élections sont toujours très fortement contestées. Pourquoi les élections sont-elles toujours très fortement contestées? Eh bien, c'est parce que le processus électoral n'est pas crédible. Et pourquoi le processus électoral n'est pas crédible? Et c'est parce que la commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la justice et autres ne sont pas indépendants, mais ces institutions-là sont dépendantes des pouvoirs exécutifs, toujours candidats à leur propre succession. Mais pourquoi ces institutions, la commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la justice et autres, sont dépendants des pouvoirs exécutifs? Eh bien, c'est parce que notre Constitution le permet. Mais pourquoi dit-on que c'est la Constitution? Eh bien, voici que selon notre Constitution, le président de la Cour suprême est nommé par le président de la République. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par le président de la République. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Le président de la République et les partis politiques ont des représentants dans la commission électorale et indépendante. Dès lors, il y a toujours des conflits pour contrôler la commission électorale indépendante. Car quiconque contrôle la commission électorale indépendante est certain de gagner les élections, et c'est malheureux et c'est malheureusement ainsi en Côte d'Ivoire. En clair, l'analyse nous montre que la cause profonde ou la cause racine des crises électorales à répétition et tragiques est bien notre Constitution. Dès lors, nous sommes face à une grave crise constitutionnelle et par conséquent institutionnelle. Voici pourquoi. Crise constitutionnelle et institutionnelle. Déséquilibre des pouvoirs institutionnels et incohérence dans notre Constitution. En effet, l'excès de pouvoir constitutionnel ou le trop-plein de pouvoir constitutionnel de tout président élu qui lui donne de contrôler toutes les autres institutions de souveraineté du peuple
tels que la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la justice et autres, eh bien, ce trop-plein de pouvoir-là constitue un déséquilibre notoire de notre Constitution. Ce qui fait que les institutions de souveraineté du peuple, telles que la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la justice et autres, n'ont jamais pu mener à bien leur mission pourtant indispensable au bien-être des populations, à la cohésion sociale, à la stabilité et à la paix. De toute évidence, ces institutions-là ont perdu toute crédibilité aux yeux du peuple. Il est à noter également que ce déséquilibre constitutionnel et institutionnel se voit également à travers trois graves incohérences qui concernent notre Constitution et qui sont relatives aux élections présidentielles. La première incohérence, eh bien, le président de la République est né, ou il est le fruit du processus électoral piloté par la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Mais paradoxalement, c'est lui en retour qui a autorité sur la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel qui l'ont engendré. Alors, question pour mieux comprendre. Comment l'enfant ou le fruit peut-il avoir autorité sur ses parents ou le fruit avoir autorité sur l'arbre qu'il a produit? C'est une grave incohérence. La deuxième incohérence, le président de la République est candidat à sa propre succession. Et pourtant, il a autorité sur la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel ainsi que la justice. Alors, question pour mieux comprendre. Comment un candidat peut-il avoir autorité sur la commission des examens concours? C'est une grave incohérence. La troisième incohérence, c'est que le président de la République et les partis politiques qui sont des candidats potentiels aux élections présidentielles ont des représentants dans la commission électorale censée être indépendante. Dès lors, nous assistons à des conflits. Effectivement, cette situation est confligène, d'autant que chacun veut contrôler la commission électorale indépendante. Ainsi, par son déséquilibre et ses incohérences, notre constitution est devenue confligène. Une constitution confligène cause racine ou profonde des tragédies électorales systématiques et de pays pauvres très endettés, PPTE. En effet, l'excès de pouvoir constitutionnel ou le trop-plein de pouvoir constitutionnel de tout président élu qui contrôle toutes les autres institutions, dont la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel, la justice et autres, eh bien, ceci ne garantit guère les intérêts du peuple, mais garantit plutôt les délices du pouvoir et l'impunité. En effet, le pouvoir est doux en Côte d'Ivoire en toute impunité. Et c'est justement ces délices de pouvoir et l'impunité qui transforment toujours ce qui est censé être un jeu électoral avec le fair play électoral en conflit de succession. Conflit de succession pour les délices du pouvoir et l'impunité entre ceux qui aspirent à parvenir à ces délices du pouvoir, donc les aspirants, et ceux qui y étaient, donc qui étaient aux délices du pouvoir, mais qui l'ont perdu et qui veulent y revenir, les revenants, et ceux qui y sont, qui veulent à tout prix y demeurer, les demeurants. Voici donc schématisé le caractère confligène de notre Constitution. Excès de pouvoir présidentiel entraîne mangécratie et impunité qui nous a entraîné, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, le PPTE, pays pauvres très endettés, et les conflits de succession en un point fini. Voici le caractère confligène de notre Constitution. En tout état de cause, la même cause ou les mêmes causes produisant les mêmes effets, notre Constitution déséquilibrée et confligène, eh bien, produit toujours des tragédies électorales. Ce qui nous amène à dire
que, vu l'analyse qui précède, vu que notre Constitution est la cause racine ou profonde des crises électorales à répétition et tragiques, ainsi que du PPTE, eh bien, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas aller aux élections 2025 avec la même Constitution ou toute autre Constitution qui lui est semblable. C'est donc le lieu de lancer un appel pressant à tous les uniocrates, dont son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le président Mamadou Koulibaly, le président Guillaume Soro, l'honorable Madame Simone Eyve Gbagbo, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, au ministre Charles Blé Goudé, à nos majestés, rois et chefs traditionnels, à nos distingués chefs religieux, à tous nos leaders d'opinion, à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs, pour dire que, vu l'analyse qui met en évidence que notre Constitution est la cause racine ou profonde des tragédies électorales en un point fini ou systématique et du PPTE, eh bien, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas aller aux élections 2025 avec la même Constitution pour ne pas avoir les mêmes effets. C'est donc le temps et le lieu d'être humble, de faire preuve d'humilité, de vérité et de créativité. Et c'est donc cette créativité-là qui nous permet de proposer des solutions pour un jeu électoral 2025 crédible et pacifique, zéro violence, zéro mort, zéro blessé, zéro dégâts, zéro souffrance, zéro prisonnier politique, zéro déporté ou réfugié. Et c'est maintenant que nous devons agir pour cela. Donc, voici nos propositions maintenant pour avoir une constitution originale et équilibrée qui garantit l'indépendance effective de nos institutions dans leur fonctionnement pour avoir en 2025 un jeu électoral crédible et pacifique, zéro violence, zéro mort. Et pour bâtir un pays prospère, très industrialisé, PPTI, et non plus un pays pauvre, très endetté, PPTE. Pour cela, pour atteindre ces objectifs en 2025 et partant de là tous les jours, eh bien, il nous faut une alternance constitutionnelle et institutionnelle. C'est un impératif. Il faut impérativement passer de cette constitution copier-coller, passer de cette constitution qui est déséquilibrée, incohérente et par conséquent confligène à une constitution originale et équilibrée qui donne force à nos institutions pour mener à bien leur mission. Pour ce faire, j'exhorte chacun de nous à revenir à nos fondements socio-organisationnels de base. Nous en avons. Les acquis socio-organisationnels de base, nous en avons. Il est temps maintenant de revenir à ces valeurs-là, à ces acquis socio-organisationnels de base. En effet, la Côte d'Ivoire est un ensemble de villages dont l'ensemble, n'est-ce pas, des habitants constitue le peuple souverain. Peuple souverain gouverné depuis toujours, à la base, à l'origine, par nos majestés, rois et chefs traditionnels. C'est cela, le processus souverain. Nos majestés, rois et chefs traditionnels sont toujours aidés dans ce processus souverain par nos chefs religieux dont le leadership social fait toujours ses preuves. Eh bien, c'est le Haut Conseil du peuple souverain qui incarne dorénavant la souveraineté du peuple et qui remplace le Sénat et la Chambre des rois. En effet, la place d'un roi ou d'un chef n'est pas dans une chambre, mais plutôt dans un Haut Conseil où le peuple a besoin de sa sagesse, de son intégrité, de son équité dans les affaires courantes.
Et ceci nous amène n'est-ce pas, à l'alternance pacifique qui définit le nouveau cadre constitutionnel et institutionnel équilibré, et ce, par l'approche processus. Eh bien, nous avons 3 grands processus. Le premier grand processus, qui est le processus souverain et suprême, est incarné par le Haut Conseil du peuple souverain, composé de nos majestés, rois et chefs traditionnels, et ainsi que des chefs religieux. Le deuxième processus est le processus exécutif ou de réalisation du bien-être du peuple, qui est la présidence de la République. Le troisième processus est le processus législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Voyons maintenant la cartographie du cadre constitutionnel et institutionnel équilibré par l'approche processus. Nous avons le processus souverain, qui est le Haut Conseil du peuple souverain, dont la mission, comme je l'ai dit tantôt, composée de nos majestés, rois et chefs traditionnels et des chefs religieux, connus pour leur sagesse, leur intégrité et leur équité, dont la mission et l'objectif sont de garantir l'indépendance effective et le bon fonctionnement des institutions de souveraineté du peuple, que sont la Commission électorale indépendante et crédible, le Conseil constitutionnel indépendant et crédible, l'institution judiciaire des droits de l'homme et l'institution économique et financière pour le bien-être individuel et collectif. Et de garantir également la cohésion sociale et la paix, et ce, par des décisions irrévocables, le cas échéant. Eh bien, le Haut Conseil, pour cela, dans sa mission, est doté d'un organe souverain pour les investigations, les inspections, les contrôles, les enquêtes, les audits et les évaluations de performance, ainsi que les actions dissuasives vis-à-vis de la corruption et de la mangécratie. Le Haut Conseil fonctionne également par commission d'experts spécialisés qui auront en charge, de façon respective, de garantir, n'est-ce pas, l'indépendance effective et le bien-être des institutions, de chaque institution de souveraineté du peuple. Comme nous l'avons dit, de la Commission électorale indépendante crédible, du Conseil constitutionnel, de l'institution judiciaire des droits de l'homme et de l'institution économique et financière pour le bien-être individuel et collectif. Une fois que le Haut Conseil et ses comités, ses commissions, ainsi que les institutions de souveraineté du peuple sont mises en place, eh bien, nous pourrons maintenant piloter un processus électoral crédible pour aboutir à l'élection du président de la République, qui est le pilote du processus exécutif ou de réalisation du bien-être du peuple, employé du peuple souverain. Le président, pilote du processus exécutif ou de réalisation du bien-être du peuple, en tant qu'employé du peuple, a pour mission et objectif l'obligation de résultat vis-à-vis du peuple, à savoir assurer le bien-être de toutes les couches socio-professionnelles en améliorant les conditions de vie et de travail pour toutes les couches socio-professionnelles. Et ceci par un nouveau contrat social baptisé Vivre dignement, afin de garantir l'efficacité des systèmes de l'État tels que l'éducation, la formation et l'emploi, la santé, la défense et la sécurité. Pour s'assurer que le président, employé du peuple souverain, s'attelle à ses obligations de résultat vis-à-vis du peuple, eh bien, il sera convoqué 2 fois l'an devant le Haut Conseil et les groupements socio-professionnels pour un bilan de sa gouvernance afin de s'assurer de la transparence et de l'efficacité de cette gouvernance. Ce sont des mesures préventives
pour s'assurer que le président mène très bien sa mission. Le troisième processus, c'est le processus législatif, donc l'Assemblée nationale, qui vote des lois dans l'intérêt ferme du peuple. Voyons maintenant des propositions concrètes pour avoir un jeu électoral 2025 crédible et pacifique. Zéro violence, zéro mort, zéro blessé, etc. Il nous faut impérativement des réformes en profondeur pour la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Eh bien, ces réformes concernent le recrutement des directeurs de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel, ainsi que la composition de ces deux institutions pour qu'elles mènent à bien leur mission en toute neutralité. Le Haut Conseil du peuple souverain, à travers ses commissions spécialisées d'experts, recrutera par appel à candidature les dirigeants de ces deux institutions, à savoir la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Lesquels dirigeants prêteront serment devant le Haut Conseil du peuple souverain. Eh bien, vous voyez maintenant la composition de la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Le Haut Conseil du peuple souverain, à travers sa commission spécialisée, chargée de la commission électorale indépendante, s'assure que, 1. La commission est composée de 10 membres et ne compte aucun représentant de parti politique, aucun représentant du président de la République, afin d'échapper aux conflits internes qui minent à chaque fois la commission électorale indépendante et qui lui enlèvent toute sa crédibilité. Le Haut Conseil s'assure, deuxièmement, que la composition de la commission électorale indépendante reflète plutôt notre diversité socio-professionnelle, dont un représentant pour les religieux, pour les retraités, pour l'éducation, pour la santé, pour les médias, pour la défense et la sécurité, pour le secteur privé, les artistes, les sportifs, les comédiens, pour les rois et chefs traditionnels. Il en est de même pour le Conseil constitutionnel, qui doit plutôt refléter en partie notre diversité socio-professionnelle. Et tout ceci pour que ces deux institutions, la Commission électorale indépendante et crédible désormais, et le Conseil constitutionnel, organisent en toute neutralité le jeu électoral 2025 entre les partis politiques, les indépendants et autres. Et tout ceci dans l'intérêt ferme du peuple, à savoir des élections libres, justes et transparentes pour la vérité des urnes, ce qui est source de cohésion sociale et de stabilité. Ainsi, voici la cartographie du processus électoral. Grâce à ces réformes en profondeur de la Commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel, nous aurons enfin un processus électoral crédible d'où sortira un président bien élu qui va s'atteler à ses obligations de résultat vis-à-vis du peuple. C'est donc le lieu de lancer un appel à tous les immocrates, dont son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Koudou-Gbagbo, le président Mamadou Koulibaly, le président Guillaume Soro, l'honorable Mme Simone Eïvé Gbagbo, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, le ministre Charles Blé Goudé, nos majestés rois et chefs traditionnels, nos distingués chefs religieux, chers leaders d'opinion, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, pour que, ensemble, nous nous unissions pour bâtir le pont de l'alternance constitutionnelle et institutionnelle. C'est également le lieu de lancer un appel à son Excellence Monsieur le Président de la République, afin qu'il mette sur pied une commission nationale chargée de l'alternance constitutionnelle et institutionnelle, dont la mission va courir de 2022
jusqu'à 2024. Cette commission aura pour mission objective de planifier l'alternance constitutionnelle et institutionnelle, de mettre en œuvre le Haut Conseil du peuple souverain, ainsi que les institutions de souveraineté du peuple, telles que la nouvelle commission électorale indépendante et crédible, le Conseil constitutionnel, la justice et l'économie et les finances pour le bien-être individuel et collectif. Et tout ceci avant les élections de 2025. Pour que nous allions ensemble sur de nouvelles bases, sur de nouveaux fondements, pour avoir des élections justes, libres et transparentes et crédibles, zéro violence, zéro mort, zéro blessé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est certain.